Bonjour Eric Louradour. Bonjour. On est ensemble ici pour ce deuxième épisode, ce deuxième volet, avec toi dans ces magnifiques installations au nord de l'Italie, écurie que tu diriges pour le compte d'un propriétaire, tu nous l'as expliqué dans le précédent épisode. On a retracé toute ta carrière avec de multiples casquettes, un peu un parcours atypique, inspirant, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et justement aujourd'hui, on va peut-être plus s'attarder sur, grâce à toutes ces expériences, qu'est-ce qui selon toi est la clé pour être un homme de cheval au XXIe siècle, et puis un peu ta philosophie, et puis nous expliquer pourquoi ces installations sont de la sorte. Et puis juste avant, on est assis là, on bougera un petit peu après, ta philosophie un peu plus profonde, peut-être même philosophie de vie que tu t'appliques à toi et que tu essaies de transmettre à tes élèves. Alors, il est certain que pour moi, le bien-être animal est la priorité. C'est un besoin vraiment viscéral. Et dans ma carrière, tous mes élèves ont pu avoir du succès en utilisant vraiment des méthodes douces, des méthodes respectueuses du cheval, et toujours en veillant au bien-être. Je tiens absolument à ce que mes chevaux aient un mode de vie confortable, et je pense qu'on peut faire du haut niveau, arriver au haut niveau, tout en permettant aux chevaux de vivre le plus possible dans leur élément naturel. Bon, moi c'est ce qui me plaît justement, c'est de vraiment faire évoluer mes chevaux, les rendre vraiment des athlètes, tout en leur maintenant un mode de vie agréable. Mes chevaux sortent par exemple 3 fois par jour, ils vont au paddock un maximum, que ce soit l'hiver, durant toutes les saisons. Et j'ai organisé l'écurie justement pour que ce soit facile, et que les chevaux puissent aller par exemple dans des paddocks d'hiver où je laisse les feuilles, on le verra plus tard quand on visitera, mais je laisse les feuilles de façon à ce que les chevaux puissent marcher sur un sol qui n'est pas trop gelé. On rentrera dans les détails pour vraiment voir jusqu'où va cette recherche de bien-être. Voilà. Et moi, tous mes élèves ont pu gagner, que ce soit à tout niveau. J'ai eu des élèves qui ont fait des Coupes du Monde, des Grands Prix 5 étoiles et tout cela, des Coupes des Nations et tout. Et vraiment toujours en veillant à ce bien-être animal et à ce que les chevaux soient renforcés sur le plan physique, mais aussi moral. Voilà. Parce que tu parles du bien-être, mais aussi du sport, il y a un juste milieu à trouver tout en considérant que ce sont toujours des chevaux de sport, de haut niveau. Exactement, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là, dans le sens où beaucoup de gens peuvent prétendre qu'un cheval est heureux au pré. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un cheval, quand je vois des pauvres chevaux qui sont seuls au pré, qui n'ont même pas une cabane pour se protéger, les chevaux ne sont pas bien. Un cheval, il est bien dans la nature. S'il peut, c'est un nomade. Il a besoin de découvrir des endroits, de marcher énormément. Il faut savoir quand même qu'un cheval dans la nature, il marche en général 50 km par jour, et donc s'il reste dans un petit enclos, les 50 km, il aura du mal à les faire. La cabane, elle est importante. Les gens pensent souvent que c'est pour les protéger de la pluie ou de la neige ou quoi, ce n'est pas du tout le cas. C'est surtout pour les protéger l'été des insectes et tout cela. Pourquoi un cheval aussi doit vivre en couple, par exemple? Moi, mes chevaux vont au paddock en couple et tout cela, parce que là encore, ils se protègent au niveau des insectes, ils se mettent tête à queue, et puis avec leur mouvement de queue, l'un balaye les insectes à l'autre. Et donc tous ces petits détails sont très importants, et je pense qu'on peut justement arriver à faire vivre fantastiquement bien des chevaux de haute compétition en respectant ces petits détails-là, ces détails. Et ça, on va le voir à travers ces installations où nous sommes actuellement, qui sont justement, tu nous disais, pensées par toi et tes équipes pour le bien-être. C'est vraiment dès la conception même du lieu de travail que tout se joue.
Oui, au départ, il y avait seulement une petite écurie que j'ai améliorée dans des petites modifications au niveau des box. Par exemple, je voulais que les chevaux communiquent entre eux. Alors, je les mets en couple, donc ils communiquent deux par deux. Voilà. Je pense que les écuries ont profité de toute mon expérience, de tout ce que j'ai pu. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de visiter les plus belles écuries au monde. Et donc, j'ai pris ce qu'il y avait de meilleur dans toutes ces écuries-là. Sans pour autant tomber dans le luxe, c'est-à-dire le luxe, le cheval il s'en fiche. Ce qu'il veut lui c'est un environnement adapté, donc des grands box déjà, des box lumineux, des paddocks. Alors les paddocks, c'est pareil, il faut savoir bien gérer les paddocks. Moi, j'ai jamais eu d'accident, par exemple. Comme mes chevaux n'ont jamais eu de colique, depuis plus de 40 ans que je suis dans le milieu des chevaux, je n'ai jamais eu une colique avec un cheval. Et ça, c'est très important. C'est grâce à la gestion, grâce au fait que mes chevaux sortent tous les jours, grâce au fait que la progression dans le travail est très bien suivie. Si un cheval a un choc émotionnel ou physique, automatiquement, ça peut l'inciter à avoir une colique, et donc pour cela je suis très attentif et donc oui, les installations, j'ai eu la chance d'avoir ces propriétaires qui m'ont dit ok, fais comme tu le penses, fais ce qu'il y a de mieux à tes yeux pour les chevaux. On peut qu'être d'accord quand on aime les chevaux avec tout ce que tu nous dis là, mais ça a l'air si marginal de penser comme ça, ou en tout cas de l'appliquer au quotidien. Comment toi tu le ressens en étant sur les concours, en voyant tous les cavaliers? Est-ce que c'est une priorité pour eux? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'avec ça, ils ne seront que meilleurs dans leurs objectifs financiers et sportifs? Il faut toujours se remémorer que nous allons vers les chevaux, vers l'équitation, parce que nous sommes fascinés avant tout par l'animal. Et que l'animal, lui, n'a rien demandé, c'est nous qui lui demandons. Et donc, je pense qu'on lui doit le respect, je pense qu'on doit vraiment le protéger. Et moi, je suis ainsi de nature, que ce soit avec les animaux, les personnes, je suis toujours très respectueux. Et donc, ce que je fais là, je pense que ça n'a rien d'extraordinaire. Comme tu dis, c'est très simple. Et malheureusement, peu de gens le font. Peu de gens le font. Et alors moi, c'est vrai que j'ai la chance donc d'avoir ces propriétaires qui me suivent à 100%. On va très très lentement avec les chevaux. Les chevaux, j'ai certains chevaux qui avaient fait des concours à 4 ans par exemple en France, et ensuite à 5 ans aucun concours, 6 ans aucun concours, 7 ans juste quelques concours, enfin voilà. Et moi alors là je peux le certifier, peu de gens savent que les chevaux grandissent vraiment jusqu'à 7 ans. Et moi je peux dire même 8 ans. J'ai vu des chevaux se transformer au niveau du dos jusqu'à 8 ans. On voit leur équilibre s'améliorer sans pour autant passer des heures dessus au niveau du dressage. Donc c'est là où on voit que vraiment le fait de laisser un cheval vraiment finir correctement sa croissance, bien mûrir mentalement et physiquement, ça nous aide ensuite dans le sport. Et si en plus on est vigilant à justement ce bien-être à travers des petits détails. Enfin, moi je vois mes chevaux, pourtant au départ il y avait quelques chevaux qui étaient vraiment difficiles de caractère, et bien tous, même à l'entrée de piste par exemple, un petit détail, à l'entrée de piste il suffit qu'ils entendent ma voix, et bien celui qui commençait à faire marche arrière, hop, il se remet de l'avant, il dit ok j'ai confiance, il est là, et c'est fantastique de voir cela. Moi je pense que vraiment plus on apporte du bien-être aux chevaux. Enfin, moi j'ai eu vraiment des chevaux qui étaient rétifs, des chevaux qui étaient vraiment des repris de justice, et avec tous j'ai réussi grâce à ce bien-être que je leur apporte, grâce à cette communication que j'instaure avec eux, et cette relation vraiment de symbiose. Et les chevaux m'ont toujours donné le maximum, et je trouve que même en concours par exemple on voit beaucoup de gens, moi je me rappelle quand je montais en compétition plus jeune, j'avais beaucoup de mes collègues qui étaient au bar. Bon, eh bien moi je passais mes heures à faire goûter mes chevaux, à m'en occuper, et mes chevaux me le rendaient, vraiment. Et en concours par exemple aujourd'hui, on veut du confort pour l'homme, alors on a par exemple des beaux box en béton, bon, et puis finalement on découvre que on met très peu de copeaux parce qu'on veut économiser. Non, moi si je vais en concours, je veux que là encore que mes chevaux soient bien, et je veux que pour eux le concours ce soit agréable. Si on commence à mettre peu de copeaux pour faire des économies,
Et puis qu'un cheval risque de se... moi, tous mes chevaux ont beaucoup de copeaux et se roulent après le travail. Moi, tous mes chevaux, la première chose que je fais quand on rentre du travail, on enlève le filet, la selle, on laisse les guêtres et le cheval se roule. Tous mes chevaux se roulent automatiquement. Et en compétition, donc, je veille, comme ils ont cette habitude-là, je veille à ce qu'ils aient énormément de copeaux. Alors avant, c'était beaucoup plus facile pour nous puisque les box étaient souvent plantés au dernier moment sur des champs de terre ou d'herbe. Et donc, les chevaux n'avaient pas de problème, ils se roulaient à cette époque-là. Même si les box étaient plus petits, finalement, ils étaient plus confortables. Et donc, je le répète, c'est important aussi cette notion de plaisir que doit avoir le cheval en compétition. C'est un peu comme en agriculture, finalement. Là, actuellement, on est en train de se dire comment on peut préserver les sols et comment on peut avoir d'aussi bons rendements en prenant soin d'eux. Eh ben, il faut une période de transition d'une petite dizaine d'années. C'est long, c'est peut-être contraignant économiquement, mais à la fin on s'y retrouve. C'est peut-être ça aussi avec les chevaux, on n'a pas besoin de courir toutes les finales et d'avoir toutes les vidéos du monde pour vendre son 4 ans, le valoriser. On peut attendre et puis à 8, 9, 10 ans, ce seront des chevaux tout aussi performants, voire plus, et qui rapporteront plus d'argent. Moi, je suis persuadé de cela. Alors aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis un petit peu marginal, comme tu l'as dit, en faisant cela, et je prends un risque, parce qu'automatiquement, on peut dire, mais pourquoi ce cheval-là, il n'a pas fait de concours à 5, 6 ans, 7 ans, puisque mes chevaux, il y en a 4 de 9 ans aujourd'hui, qui ont fait donc, à 5 ans, ils ont fait juste quelques parcours, à 6 ans, aucun concours, à 7 ans, 6 parcours seulement, et à 8 ans, ils ont fait 8 concours. Voilà leur carrière jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, ils abordent les 140, 145 sans problème. Alors c'est sûr qu'au départ, ce sont des chevaux de qualité, mais c'était des chevaux qui avaient vraiment beaucoup de caractère, des chevaux vraiment de sang, difficiles. Et en plus, ils n'ont jamais vu le vétérinaire. Donc je fais des économies à ce niveau-là. Je fais moins de concours. Mes chevaux ont passé 6 mois par an au pré. À 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, ils ont passé 6 mois au pré. Et donc finalement, ils me coûtent moins cher. Ils me coûtent moins cher et ils ont un dressage. Aujourd'hui, je peux mettre n'importe quel cavalier dessus. Il va pouvoir tout faire avec mes chevaux. Et ça, c'est fantastique. Donc je dis, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Et je pense que c'est le secret avec les chevaux. Et malheureusement, on a perdu un petit peu cette philosophie et c'est bien dommage. Bon, et bien voilà. Les chiens arrivent, c'est parti, on va se balader. Voilà. Hein? Ciao. Ciao. D'abord, pourquoi tu as tranché sur le copeau à la place de la paille? Alors, je préfère le copeau tout simplement parce que ainsi je peux veiller à ce que mes chevaux sportifs ne soient pas trop ventrus. Donc ça c'est important. Et aussi parce que la paille de nos jours est de plus en plus traitée et certains chevaux peuvent avoir des allergies à cause de la paille. Voilà. Et en revanche aujourd'hui je trouve ça aberrant quand on met des chevaux soi-disant sur caoutchouc en disant comme ça on n'a pas besoin de mettre trop de copeaux ou trop de paille. Voilà, moi je trouve que c'est pas très sain déjà parce qu'automatiquement en dessous des dalles de plastique, les urines et puis automatiquement les microbes restent là-dessous. Au niveau des odeurs, c'est pas l'idéal. Enfin, il y a beaucoup de problèmes dus à cela, quoi. T'as pas besoin qu'ils s'occupent avec de la paille puisqu'ils sont déjà tout le temps dehors à manger de l'herbe? Oui, alors moi de toute façon la principale alimentation de mes chevaux est le foin. Ils en mangent presque à volonté. Et puis c'est vrai qu'ils vont en plus au paddock. Et même durant l'hiver, de toute façon au paddock, ils ont le foin à volonté. Voilà. Que je régule plus ou moins aussi en fonction des chevaux. Quand je vois un cheval qui en mange trop, c'est sûr que je lui en mets un petit peu moins à disposition au paddock par exemple. Il y a différentes tailles de paddock. Tout simplement parce que l'hiver, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, j'ai des paddocks où je laisse les feuilles. Ils sont légèrement, un petit peu comme une colline, disons, de façon à ce que les eaux s'évacuent facilement. Et puis je laisse donc les feuilles, de façon à éviter que le sol gèle. Donc là, c'est plus des paddocks d'été.
Alors là, ce sont alors des petits paddocks, tout simplement parce que quand l'herbe est bien riche au printemps, j'évite de les mettre dans des trop grands paddocks afin d'éviter les coliques. Donc je les mets, voilà. Et ensuite, en revanche, ils vont dans des prés plus grands. Et donc là, ils sont les deux ensemble pour la journée. Oui. Enfin, il y a une jument et un ancien entier. Voilà, que j'ai fait castrer dernièrement parce que c'est un cheval que j'aime beaucoup et je tenais à ce qu'il ait une belle retraite. Et quand un cheval est entier, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile à gérer. J'ai tenu à le faire castrer uniquement pour cette raison, alors qu'il était vraiment adorable. Comme tu vois, j'ai toujours du sucre avec moi et je récompense énormément mes chevaux. À différence de beaucoup de personnes qui soi-disant font de l'éthologie ou souvent eux ils ont un rapport différent, c'est-à-dire si le cheval ne fait pas bien, on le punit. Moi, au contraire, je veux que mon cheval fasse bien et je le récompense. Après, il est certain qu'il faut donner un cadre et il faut savoir se faire respecter, il faut savoir... ça, c'est très important, c'est sûr. Je ne veux pas que mes chevaux soient briefés, ni en faire des petits singes. Je veux vraiment que mes chevaux aient un rapport égalitaire avec moi, de respect. Et puis voilà. Brava bimba, brava. Hein? Ciao. Ciao. Au moins une fois par semaine, mes chevaux vont en liberté en couple, hein, de façon à pouvoir vraiment s'amuser. C'est très important et c'est totalement différent par rapport au paddock. Autant au paddock, ils vont être sages, ils vont même pas trop bouger ou quoi que ce soit. Et ici, en revanche, ils savent que c'est un instant de récréation pour eux et ils s'amusent ensemble, ils galopent comme des fous, ils se roulent automatiquement et tout ça. Donc vraiment, ils apprécient ce moment-là. Et donc, je le fais une fois par semaine. Maintenant, on profite justement du fait qu'on est dans le manège pour expliquer ce que j'ai voulu, disons, dans ce manège. Il y a deux aspects très importants. Le premier, aucune luminosité du plafond, ce qui fait que comme cela, au moins, l'été, on peut monter à l'ombre et il n'y a pas aussi de reflet au sol pour sauter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme on le voit, donc, le manège est ouvert sur les côtés de façon à laisser entrer la lumière, donc, mais aussi de façon à ce que les chevaux puissent travailler en ayant le sentiment d'être à l'extérieur en permanence, de pouvoir vraiment observer ce qui se passe à l'extérieur. Et comme ça, ils s'ennuient pas. Un mois, par exemple, en plein hiver, quand vraiment on ne peut pas sortir, le lendemain, je peux aller tranquillement sur la piste de galop ou en extérieur, mes chevaux ne bougent absolument pas. Ça, c'est ce qui est fabuleux. Et en plus, donc l'été, je retire le plexiglas de façon à pouvoir monter donc à l'ombre avec l'air qui circule tout de même, et ce qui est fantastique, hein, vraiment. Non, je suis très heureux de la conception de ce manège et parce que vraiment c'est un plaisir de l'utiliser aussi bien l'hiver que l'été. Voilà. C'est très important de les habituer tout de même progressivement, ces chevaux-là qui sont deux juments qui vont faire, je suis certain, 1,50 m. Il est certain que ce sont des chevaux de valeur, hein, et malgré cela, elles ont les fers. Donc j'ai jamais eu un seul problème parce que je pense que vraiment c'est une question d'éducation. À partir du moment où les chevaux, nous-mêmes, nous les respectons, eux nous respectent, mais aussi après, ils apprennent à se respecter entre eux. Ils se respectent, ils maintiennent les distances, ils font attention même quand ils donnent un coup de cul. Hein, voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais bon, on est au cœur d'une forêt et les chevaux sortent toute la journée, mais est-ce que vous allez un peu plus loin? Est-ce que vous les montez? Est-ce que vous avez des chemins de balade? Est-ce que c'est important aussi d'être à cheval dessus quand on leur apporte ce plaisir qu'est la forêt? Alors c'est vrai que nous on a la chance d'avoir une piste de galop et on pourrait déjà se contenter de cela, mais moi j'aime les promenades, j'aime beaucoup les promenades parce que le cheval est un nomade, il ne faut pas l'oublier, il aime découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux endroits, et en plus
Cela lui forge un bon moral pour affronter, entre guillemets, ses démons, se retrouver dans des situations où il faut qu'il fasse preuve de courage. Et ça, c'est très important pour le concours. C'est un pré classique. Éventuellement, on pourrait y apporter une petite touche de confort en mettant un petit peu de sable chaque année comme cela. Bon, je ne l'ai pas fait parce que vraiment ici, pour l'utilisation que j'en fais, il est parfait. Il est parfait et en plus de cela, c'est très bien de ne pas toujours travailler sur des sols de sable ou identiques. C'est très important pour la variation au niveau de l'angulation des articulations au niveau du boulet, tu vois, pour que sur l'herbe, sur un terrain dur, automatiquement l'articulation descend plus bas et donc ça fait travailler plus amplement et comme les promenades aussi c'est pareil, le fait de travailler sur des terrains variés, pareil les articulations travaillent bien dans tous les sens, tu vois. Voilà. Du coup là, un marcheur avec 2 chevaux, c'est les chevaux qu'on a vus tout à l'heure Tout à fait, les chevaux qui étaient en liberté. D'accord. Voilà. Et donc, ouais, bon, c'est couvert pour la pluie, j'imagine, pour les chevaux, Voilà. même le soleil ou quoi, mais ils sont comme s'ils étaient dehors. Il faut toujours se rappeler que les chevaux ont des sens beaucoup plus développés que les humains. Et donc, la pire des choses pour eux, c'est d'entendre, mais de ne pas voir le danger arriver. Et donc, souvent, le gros problème dans bien des écuries, on ferme la longe automatique jusqu'à 1,50 m, on va dire. Que fait le cheval? Automatiquement, il passe le bout du nez et il essaye de regarder à l'extérieur. D'accord? Du coup, c'est très mauvais pour son dos puisqu'il se met à l'envers en permanence. Donc déjà, premier effet négatif. Et en plus, le pauvre, c'est qu'à un moment, s'il veut se relâcher un petit peu, il suffit qu'il entende quelque chose, un danger arriver, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il explose. Il explose. Alors que quand il le voit, eh ben, moi, j'ai jamais eu un problème, même des 3 ans, ils vont directement dans le marcheur comme ça et j'ai jamais eu aucun souci, vraiment aucun souci. Hein. Ensuite, le sol. C'est un sol huilé comme ça, il ne gèle pas et tout cela. En plus, tu vois, il y a des pneus, c'est pour éviter que les chevaux prennent toujours le même chemin. De temps en temps, même je varie, je fais un petit peu des zig-zags pour les obliger à rester attentifs et toujours dans cette idée aussi de les inciter à mettre le bout du nez un petit peu au sol. Il n'y a que dans ce type de marcheur que tu peux obtenir cela. Voilà. Là encore, c'est l'expérience qui m'a incité à veiller à tous ces petits détails et pour eux, donc, même la longe automatique n'est pas rébarbative, quoi, vraiment. Tout est assez, pas éloigné, mais il y a quand même vraiment beaucoup de place. J'ai voulu que le manège soit assez distant des écuries, tout simplement parce que je tiens à ce que les chevaux marchent en main avant que le cavalier ne se mette en selle. C'est très important, de façon à ce que le dos soit un minimum échauffé. Et voilà. Alors là maintenant, donc, on est sur la piste de galop qui est avec un sable huilé, de façon à ce qu'il ne gèle pas. Donc c'est une piste que je peux utiliser toute l'année. C'est ça qui est fantastique. Et donc ça me permet à la fois de donner du souffle, de la condition, du muscle. Enfin, avec un dénivelé, voilà. Et avec voilà, il y a 2 diagonales. La piste fait 800 mètres. Au total, il y a donc des dénivelés, comme tu as dit, et puis il y a quelques petits obstacles, on va dire naturels, de façon à ce que les chevaux puissent sauter un petit peu tout. Il y a 2 paddocks ici au milieu. Aujourd'hui, tu as pu comprendre les chevaux déjà, et puis leur donner des installations optimales, voire même idéales. Oui, c'est sûr que j'ai beaucoup de chance. Mais c'est une chance que j'ai tout de même provoquée à travers déjà une grande recherche au départ, beaucoup d'implications, et pour avoir vraiment des connaissances, pour vraiment connaître correctement mon métier, et ensuite pouvoir le pratiquer correctement en donnant une certaine qualité de service qui a fait que l'on m'a rémunéré correctement. Et ça, je pense que c'est très important, ce cycle-là est très important. Et pour bien des jeunes d'ailleurs, si je peux leur donner un conseil, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, c'est de vraiment prendre le temps d'apprendre leur métier. Hein, aujourd'hui, on vous vend de la formation en 1 an, ou je me demande comment on fait un homme de cheval en si peu de temps. Hein, et donc, je pense que vraiment, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, oui, d'être dans cette propriété qui est peut-être
le summum. Moi, je pourrais très bien me retrouver demain à la campagne dans un environnement beaucoup moins luxueux, hein, mais je ferai la même chose. J'ai toujours veillé, durant toute ma vie, à travailler dans des beaux endroits adaptés aux chevaux, principalement, et aussi pour que j'ai un mode de vie qui me convienne, un mode de vie tourné vers la nature, vers les animaux, voilà, qui m'apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de... Bon. Et je le répète, aujourd'hui on fait un travail de qualité et non pas de quantité. C'est la direction que prend tout notre sport parce qu'on se rend de plus en plus compte que les chevaux ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Et alors bon, peut-être je suis un peu dans l'exagération parce que je suis gaga de mes chevaux, c'est vrai, il faut le dire. Mais bon, j'ai la chance de pouvoir le faire. Moi, comme je le dis à mes clients, je dis voilà, moi je veux faire les choses comme ça. Vous êtes capable d'aller dans cette direction avec moi ? Allons-y. Si on ne peut pas le faire, je préfère prendre du recul, faire que de l'enseignement en allant à droite et à gauche, et puis voilà, ne plus avoir de base. Bon, ben merci Eric Loradour, c'est vrai que on a nous-mêmes beaucoup appris, donc j'imagine que ceux qui pourront voir tout ça en apprendront aussi. Je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter, rester encore ici et faire évoluer encore des chevaux et les cavaliers. Oui, moi j'aime de toute façon partager, donner, enseigner, donc c'est sûr que je le ferai et j'ai la chance de pouvoir le faire jusqu'à la fin de mes jours, c'est ça qui est beau dans ce métier. On peut monter à cheval aussi très tardivement, comme le prouvent bien des cavaliers, hein, et donc ça c'est fabuleux. Et non, j'espère vraiment continuer dans cette voie et puis je répète, même si demain je dois le faire plus discrètement ou plus... je pense que j'ai à donner encore et donc je vais continuer à rester passionné et motivé. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci Eric Loradour. Merci à vous.